Ses cheveux poussaient plus vite que quiconque ne l'avait jamais vue. À l'âge de 19 ans, elle avait touché le sol. Un mois plus tard, elle les traînait derrière elle comme une lourde corde. Dima vivait dans une petite ville de l'est du Nigeria, là où les gens remarquaient tout. Au début, ses cheveux étaient une source de fierté. Les femmes lui ont demandé quelle huile elle utilisait. Les hommes plaisantaient en disant qu'ils allaient l'épouser pour ça. Et les enfants tiraient sur les épais bruns. En tout cas, mais cela ne s'est pas arrêté. Chaque semaine, elle le coupait, et chaque semaine, il repoussait 2 fois plus long. Bientôt, elle ne put plus le cacher. Sa mère a commencé à brûler les cheveux coupés. Parce que les voisins disaient que quelqu'un pourrait l'utiliser pour de la sorcellerie. Les rumeurs se sont transformées en suspicions. Les gens l'évitent dans la rue. Quand Dima est passée, des garçons ont crié après elle. Elle était considérée comme un esprit. Son père lui avait dit de rester à l'intérieur. Mais à l'intérieur de la maison, les cheveux continuaient de se répandre. Ils serpentaient à travers les pièces. Emmêlés autour des chaises, ils ont obstrué la salle de bain. Et des sacs remplis que personne ne savait où jeter. Le poids des cheveux commençait à lui faire mal au dos. Elle l'a noué, l'a enveloppé dans du tissu. Elle a même essayé de brûler les racines avec des peignes chauffants. Mais les poils refusaient de s'arrêter. Elle ne parvenait plus à bien dormir. Des mèches de cheveux lui tiraient le cuir chevelu lorsqu'elle tournait la tête. Les médecins de la ville la plus proche l'ont complètement rasée, lui laissant le cuir chevelu à vif et douloureux. Elle est rentrée chez elle soulagée. Mais la semaine suivante, les cheveux avaient repoussé, plus épais et plus longs qu'avant. Les médecins ont déclaré n'avoir jamais rien vu de pareil. À ce moment-là, ses parents avaient commencé à se disputer sur ce qu'ils allaient faire d'elle. Certains membres de sa famille lui ont conseillé de consulter un pasteur. D'autres un guérisseur traditionnel. D'autres spécialistes à l'étranger. Mais personne ne voulait payer. Tout le monde voulait qu'elle reste cachée. Elle resta donc dans sa chambre, piégée par quelque chose qui paraissait beau de l'extérieur. Mais elle se brisait lentement le corps. Ses journées étaient rythmées par le bruit des ciseaux, des rasoirs et des peignes. Néanmoins, peu importe ce qu'elle coupait, brûlée ou jetée, au matin sa tête emportait davantage. Ses cheveux ne cessaient de pousser. Et personne autour d'elle ne pouvait s'empêcher de le considérer comme une malédiction.